Bonjour à vous, chers gardiens de fréquence, et bienvenue sur cette chaîne YouTube Fréquence Hypersensible. J'ai créé cette chaîne comme un refuge et une boussole pour vous, vous qui ressentez le monde avec une intensité particulière. Dans un monde marqué par le tumulte et le chaos, il est plus que jamais essentiel de savoir protéger sa lumière et de cultiver sa paix intérieure. Ici, toujours accompagné des canalisations reçues, je vous accompagne dans votre alignement vibratoire. Je suis Nanou, je suis médium, cartomancienne, énergéticienne et psychopraticienne. Mon rôle est de vous aider à transformer votre hypersensibilité, trop souvent vécue comme un fardeau, en une véritable force de discernement et d'ancrage. C'est un espace pour harmoniser votre énergie, retrouver votre axe au milieu du bruit et vibrer à la fréquence qui vous est propre en toute sérénité. Ici, chaque fois que vous viendrez écouter une vidéo, le jingle d'entrée vous permettra de vous réaligner aux bonnes fréquences en 10 secondes. Vous êtes au bon endroit. Pour débuter notre exploration commune, je vous propose de nous immerger dans cette guidance. On vous a dit que vous étiez trop sensible, trop intense, trop émotif. Je suis là pour vous dire que ce trop a un nom. C'est la fréquence 7. Ce n'est pas une faiblesse, vous trouverez les explications sous la vidéo. La fréquence 7, c'est la vibration de l'âme qui est venue ici pour percevoir l'invisible. Bienvenue à la maison. Si vous êtes hypersensible, il est possible que vous ressentiez quelque chose d'étrange en vous, comme si le monde était devenu plus bruyant, plus rapide, plus intense. Les émotions des autres semblent parfois plus fortes, les tensions collectives plus présentes. Et peut-être que vous vous êtes demandé: pourquoi est-ce que je ressens tout ça si fort? Beaucoup d'hypersensibles vivent en ce moment une forme de basculement. Non pas parce qu'ils sont trop sensibles, mais parce que leur système perçoit les changements avant les autres. Et dans cette période où tout semble s'accélérer, une chose devient essentielle: apprendre à habiter sa sensibilité sans se laisser envahir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce basculement. Un basculement donc que beaucoup d'hypersensibles vivent sans forcément mettre des mots dessus. Ce moment où l'on comprend que le problème n'a jamais été notre sensibilité. Le problème, c'est la façon dont on essayait de survivre avec. Si vous êtes hypersensible, vous savez de quoi je parle. Vous entrez dans une pièce et vous sentez immédiatement l'ambiance. Quelqu'un dit ça va et vous savez pertinemment que ça ne va pas. Un conflit éclate et même si vous n'êtes pas concerné, votre corps réagit. C'est fin, c'est rapide et parfois c'est épuisant. Pendant longtemps, on vous a peut-être fait croire que vous étiez trop émotif, trop intense, trop fragile. Mais j'aimerais vous proposer une autre lecture. Vous n'êtes pas trop, vous êtes finement câblé. Cela signifie que votre système nerveux capte plus d'informations que la moyenne. Des micro-expressions, des variations d'énergie, des émotions non dites. Ce n'est pas un défaut du système, c'est une sensibilité amplifiée. Et comme toute capacité amplifiée, eh bien, elle demande simplement un apprentissage de stabilité. La vraie question,
Ce n'est pas comment devenir moins sensible, c'est comment devenir stable dans sa sensibilité. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle le mode alpha. Le mode alpha, c'est quoi? Le mode alpha, c'est un état naturel du cerveau. C'est l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes profondément détendu. Détendu mais éveillé. C'est scientifiquement prouvé. Pas endormi, pas stressé, simplement présent. Le corps est relâché, la respiration est fluide, l'esprit est clair et surtout, il n'y a plus d'alerte. Pour beaucoup d'hypersensibles, eh bien le corps fonctionne en arrière-plan comme s'il devait toujours surveiller quelque chose. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je dérange? Est-ce que je dois m'adapter? Cette vigilance permanente fatigue le système nerveux. Le mode alpha, c'est quand cette vigilance se dépose. Et quand elle se dépose, la sensibilité devient un outil, pas un poids. Dans cet état, quelque chose change profondément. Vous continuez à percevoir les émotions autour de vous, mais elles ne traversent plus votre système comme une tempête. Elles passent, et vous restez là. Pourquoi c'est si difficile d'y rester? Parce que beaucoup d'hypersensibles ont appris très tôt à capter les émotions des autres pour s'adapter. Peut-être que l'environnement était instable, peut-être qu'il fallait anticiper les humeurs, peut-être qu'être sage ou discret était une façon d'être accepté. Alors, le corps a appris à scanner en permanence. Et aujourd'hui encore, même si le danger n'est plus là, eh bien le système nerveux continue de fonctionner comme si il devait protéger. Le passage en mode alpha demande une chose essentielle: apprendre au corps qu'il est en sécurité. À quoi ressemble un hypersensible en mode alpha? C'est quelqu'un qui ressent profondément, mais qui ne se dissout plus dans les émotions des autres. C'est quelqu'un qui comprend très vite les dynamiques relationnelles, mais qui ne prend plus la responsabilité de tout réparer. C'est quelqu'un qui peut dire non, sans agressivité, sans justification excessive, sans culpabilité. Il y a une solidité tranquille. On pourrait presque parler d'une autorité douce, pas une domination, pas une prise de pouvoir sur les autres, mais une prise de position intérieure. Le mode alpha, c'est arrêter de se trahir pour maintenir l'harmonie. Comment y accéder concrètement? Eh bien, je vais vous proposer quelque chose de simple, parce que la régulation commence par des gestes simples. Prenez un instant, relâchez vos épaules, détendez votre mâchoire, déposez la langue dans le bas de la bouche, inspirez par le nez sur 4 secondes, expirez par la bouche sur 6 secondes. Cette respiration active, ce que l'on appelle le système parasympathique, eh bien c'est le mécanisme naturel du corps qui régit le calme et la sécurité. Plus vous répétez ces respirations, plus votre système nerveux comprend qu'il peut sortir du mode vigilance permanente. Faites-le encore. Inspirez 4 secondes par le nez et expirez 6 secondes par la bouche. Ce rythme d'expiration plus long que l'inspiration envoie un message très clair au système nerveux. Je ne suis pas en danger.
Maintenant, dites intérieurement: «Je peux ressentir sans absorber». Affirmez-le. Répétez-le doucement: «Je peux ressentir sans absorber». Ce n'est pas une phrase magique, c'est une rééducation. À force de répéter ces micro-expériences de sécurité, eh bien le corps apprend qu'il n'a plus besoin d'être en alerte permanente. Et quand le corps se détend, c'est le mode alpha qui s'installe naturellement. Le vrai changement, ce n'est pas d'arrêter d'être sensible. Ici, c'est d'arrêter d'avoir peur de sa sensibilité. C'est comprendre que votre capacité à ressentir est une intelligence, mais une intelligence qui a besoin de structure. Le mode alpha, c'est cette structure intérieure. C'est quand vous devenez capable de ressentir une émotion sans vous définir par elle. C'est quand vous devenez capable d'entendre une critique sans vous effondrer. C'est quand vous devenez capable de sentir une tension sans vous en rendre responsable. C'est une maturité émotionnelle. Une maturité qui consiste à comprendre une chose essentielle: ressentir n'est pas absorber. Il y a aussi quelque chose que beaucoup d'hypersensibles ressentent en ce moment. Le monde change. Les rythmes s'accélèrent. Les émotions collectives sont plus intenses. Certains parlent d'une planète qui monte en fréquence, d'autres parlent simplement d'une époque de transformation profonde. Prenez ce qui résonne en vous. Peu importe les mots que l'on utilise, une chose est certaine: les systèmes sensibles ressentent ces changements plus vite que les autres. Et c'est pour cela que l'ancrage devient de plus en plus essentiel. Être hypersensible aujourd'hui ne consiste plus seulement à ressentir, cela consiste à rester stable pendant que tout bouge autour de nous. L'ancrage, ce n'est pas se couper du monde, c'est être suffisamment enraciné pour pouvoir continuer à ressentir sans être emporté par le mouvement collectif. Plus la sensibilité est grande, plus l'ancrage doit être profond. Si vous êtes hypersensible, vous n'êtes pas fragile. Vous êtes des êtres précis. Votre sensibilité est une forme d'intelligence, une intelligence relationnelle, émotionnelle et énergétique. Mais comme toute intelligence, elle devient vraiment puissante quand elle est stabilisée, et une fois seulement qu'elle est stabilisée. Votre système capte des nuances que d'autres ne perçoivent pas. Mais vous n'êtes pas ici pour absorber le chaos du monde. Vous êtes ici pour rester stable au cœur du mouvement. Et cette stabilité, ça s'apprend. Pas en devenant dur, pas en vous fermant, mais en vous ancrant. Le mode alpha, c'est ça. C'est habiter pleinement votre sensibilité sans vous y perdre. Et si ce message résonne en vous, j'ai préparé un soin vibratoire complet pour les hypersensibles. Hypersensible, personne sensible, prenez le terme que vous voudrez. À partir du moment où ça résonne avec vous, c'est pour vous. C'est un travail de patience et de douceur. Aujourd'hui, le monde n'a pas besoin de plus de personnes épuisées par leur empathie, il a besoin de personnes capables de tenir leur fréquence dans la tempête. Le mode alpha, c'est ce passage de la survie à la souveraineté. Nous montons en fréquence. Vous ne pouvez pas élever vos fréquences vibratoires avec un corps qui, lui, est en survie.
Le mode alpha, c'est ce passage de la survie à la souveraineté. C'est devenir un point d'ancrage, une fréquence stable sur laquelle vous pouvez vous appuyer sans avoir à vous sacrifier pour les autres. Et ce soin est conçu pour aider votre système nerveux à intégrer cet état de stabilité intérieure, ce que j'appelle le mode alpha. Il vous guide pas à pas pour relâcher les tensions du corps. Il vous guide pas à pas pour nettoyer les énergies qui ne vous appartiennent pas. Et il vous guide pas à pas pour apprendre à ressentir sans absorber. Si vous sentez que votre corps a besoin d'aller plus loin dans cette expérience, eh bien vous trouverez le lien du soin dans la description de la vidéo. Et souvenez-vous d'une chose, le monde n'a pas besoin de moins de sensibilité. Il a besoin de personnes capables de rester calmes tout en ressentant en profondeur. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous réponds avec un émoticône vibrant d'énergie pour vous renvoyer toute l'énergie d'amour et de soutien que vous me portez. Merci à tous. Prenez bien soin de votre sensibilité. Elle n'est pas un problème à réparer, c'est une intelligence à habiter. Je vous dis à très bientôt les fréquences.